y avait 3 voitures, on était environ 150 personnes dans ces voitures entassées. Ah, c'est vrai? On buvait, des demi-verres par jour, on mangeait une fois par jour, heu, donc c'est quand même un contexte très particulier. Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Notre invité du jour est Samson, un jeune homme inspirant qui nous raconte son parcours migratoire et son combat quotidien pour les droits des migrants. Salut Samson, comment vas-tu? Salut, très bien et Très toi? bien. Merci pour cet accueil. En tout cas, merci d'être là avec moi sur le podcast Face au miroir. Je Ouais, pense j'ai qu'on hâte. a, moi aussi d'ailleurs, parce qu'on a une histoire peu atypique qui m'intéresse vraiment. Je vais d'ailleurs te poser une question assez directe. Mmh. Comment survit-on à un mois passé dans le désert Ouais. et 2 jours en mer? Ouais, alors, c'est très direct effectivement. Oui, alors, c'est deux moments de ma vie en tout cas qui m'ont énormément marqué. Alors le désert donc, un contexte très particulier. Mmh. Heu, voilà, déjà le contexte donc, il fait très chaud. On était un groupe de réfugiés où, il y avait un sentiment, d'inconnu, un sentiment d'impuissance et puis on a l'impression que c'est un chemin qui s'arrête pas en Mmh. fait, donc c'est très lent, tout se ressemble. Donc un moment très particulier et puis, on était comme un groupe de 150 personnes environ. 100 personnes n'ont pas survécu. Mmh. On était une cinquantaine, peut-être on reviendra en détail après, mais Ouais, on était environ 50 personnes qui ont pu continuer en tout cas de chaud. le chemin, puis qui sont arrivées en Libye. D'accord. Hem, la mer Méditerranée, alors là, bon, nous on a eu la chance, c'est vrai que c'est une mer qui est connue aussi, les personnes qui travaillent dans le domaine de la migration, on considère, la mer Méditerranée comme une mer cimetière, parce que Tout à fait. pas mal de gens, qui échouent malheureusement. Nous ça nous a pris 2 jours, ça a été, un contexte très particulier aussi, beaucoup d'inquiétudes, hem, pas mal d'angoisse, pas mal de stress, heu, puis là aussi donc s'il se passe quelque chose, on ne sait pas sur quoi il faut tenir, c'est la C'est mer clair, quoi c'est donc, clair, c'est clair. ça peut partir en 2 minutes, puis, bah, toute personne qui essaie d'être traversée, c'est vraiment cette peur-là, quoi. Tu fais. Donc, Ouais, nous, on a eu la chance, heureusement d'ailleurs, tu heureusement. arrivé. Ouais, Donc pour remettre les choses dans le contexte, toi, tu es, d'origine de l'Érythrée exact. et donc cette migration ou ce départ se déroule comment? C'est un jour Mmh, normal pour toi? mmh, Le jour où ça se passe? Ou même parce que je pense que tu n'es pas forcément mis au courant. c'est ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le déroulement de cette journée, en fait? Ouais, ouais. Alors, c'était une journée assez spéciale, donc moi, j'étais pas au courant, donc, mon petit frère et ma petite sœur aussi, donc bon, ma petite sœur, elle avait que 4 mois. Ouais, quand tu étais toute Donc petite? nous, les enfants, donc on n'était pas au courant. C'est vrai que mes parents, ils ont tout organisé, pour partir. La raison principale, c'est que, voilà, c'est un État qui, en 2001, qui s'est orienté vers un régime totalitaire Mmh. et mes parents étaient des militants pour une cause plus noble, donc la démocratie, un État de droit et cetera. Vous étiez opposés, en fait? Ils étaient opposés au régime, qui s'est vraiment mis en place Mmh. à ce moment-là vers une perspective totalitaire, il faut le dire, ça c'est important D'accord. et donc ils étaient opposés puis, en Érythrée jusqu'à maintenant lorsqu'on a un discours, anti-gouvernement, généralement on finit en prison. Ah, C'est toujours, un encore peu aujourd'hui? c'est toujours l'actualité, c'est pour ça qu'il D'accord. y a beaucoup d'Érythréens et d'Érythréennes qui continuent à quitter ce pays-là. Je peux te donner un chiffre, donc chaque mois, il y a environ 3000 personnes qui quittent le pays. Pour un petit pays, c'est Ouais, quand même énorme, c'est quand même c'est énorme, énorme, ouais. c'est clair. Donc pour revenir à ta question initiale, donc oui, enfin, nous on savait pas, j'étais à l'école, heu, puis voilà, mes parents ils sont venus et puis ils ont simplement dit: «On va partir». Tout simplement? Tout simplement et je savais pas où c'était, donc à ce moment-là, ils nous ont simplement dit qu'on va rendre visite à la famille dans la région du sud. D'accord. Donc autant qu'enfant naïf, évidemment, donc Et puis tu quoi? Tu as c'est 9 ans, cool, là toi? j'avais 9 ans, ouais, Sur 9 ans, j'avais 9 ans. Mon petit frère avait 7 ans et ma petite sœur, elle avait 4 mois. Puis donc effectivement, donc rater les cours, pour aller voir de la famille,
C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va dire ça comme C'est ça. pas trop mal. Ouais, ben, voilà, donc on savait pas. Puis même durant le trajet, alors je sentais dans le discours de mes parents qu'il y avait quelque Ah voilà, chose, c'est ce que je vais te poser comme question. il y avait quelque chose, Ok. ça sentait. J'osais pas poser les questions. Tu sentais de la peur ou quelque chose, une crainte? Alors, à ce moment-là, non, pour être sincère, quelque chose d'inconnu, mais D'accord. j'arrivais pas à l'expliquer. Et le chemin continue, puis je me rends compte qu'on arrive dans un village très éloigné du centre-ville, parce que je viens quand même de la capitale. Mais vous Donc, prenez, excuse-moi de te couper, Samson, mais vous prenez des affaires quand même? Est-ce que ou eux, ils avaient déjà tout préparé du sens quand ils viennent te chercher à l'école, c'est pour partir? Ou est-ce que tu euh, retournes à la maison avant pour alors, rassembler quelques affaires ou c'est direct? non, alors, donc, je suis venu à la maison, Ouais, tout était prêt, donc il n'y a pas d'affaires, hein, c'est juste c'est juste. quelques sacs. D'accord. Donc on est parti, donc on a tout laissé, la maison, les affaires, on a tout laissé sur place. Et voilà, donc on continue. C'est vrai qu'après on s'est arrêté chez ma tante, donc je me suis dit, bah c'est peut-être là. Puis là, donc je sens il y a un climat un peu ouais, un climat, je dirais, d'adieu, quelque chose comme ça. Ah Mais vraiment? voilà. Tu le ressens? Mais là, encore une fois, j'avais pas la réponse, hein. Hmm. Donc, puis voilà, donc ma tante qui m'embrasse en me disant au revoir, fais attention à toi. Je comprenais pas pourquoi il y avait ce message-là. Mais voilà, du coup, après, on arrivait dans un autre village où il y avait aussi, enfin, une grande ville quand même, si c'est pas un village, ma deuxième tante. Mhm. Puis là aussi, même climat, je dirais. Et là, je me suis commencé à me poser des questions. À ce C'est-à-dire que, moment-là. ouais, je me suis dit, il y a quelque chose que mes parents ne veulent pas me dire, par peur aussi. Donc, je préfère peut-être de pas poser la question, par crainte. Tu ne la poses pas. Non, 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 je pose pas la question. C'est une fois qu'on est arrivé dans un village vraiment perdu, en fait. Puis là, mon père, en fait, on s'est séparés. Donc, mon père, mon petit frère et moi, on est restés ensemble. Mhm. Et ma mère et ma petite sœur, ils ont pris un autre chemin. Et mon père, à ce moment-là, il m'explique que, effectivement, on va quitter le pays par une voie illégale. On va essayer de traverser une frontière à pied dans un premier temps pour pas que les soldats nous attrapent. C'est connu en Érythrée, c'est que lorsqu'on tente de traverser la frontière, les soldats tirent sans hésitation. Donc c'est un ordre. Ah, c'est un ordre. C'est un ordre, ouais, c'est un ordre. Donc vous risquez juste votre vie en essayant de traverser la frontière. Et ouais, exactement. Bon, alors, en tant qu'enfant, évidemment, à ce moment-là, j'étais pas au courant, mais mon Non, père, en tout cas, il ton me père en dit, tout cas le sait. voilà, il faut pas faire de bruit, il faut parler tout doucement. Donc là, moi, par panique, je commence à trembler, je commence à pleurer, mais je gardais ça, enfin, c'est une pleure silencieuse, quoi. Mhm. Et du coup, ma mère, plutôt, donc, elle avait obtenu un pass pour pouvoir traverser la frontière. Donc, j'ai pas expliqué avant, mais du coup, c'est pour traverser la frontière pour aller au Soudan. C'est D'accord. les pays voisins. Voisin. Exactement. Donc, ma mère, elle a pris ce chemin avec ma petite sœur, donc par la voie légale avec un bus, tout simplement. Et nous, on a pris l'autre chemin qui est très dangereux, risqué. Mais maintenant, lorsqu'on on rediscute en famille, c'est vrai que c'était une décision très courageuse, en tout cas, Parce de que vous mes la parents. traversiez à pied. À pied, on a marché pendant quelques heures, 4 heures, je crois, à 4 pied. heures. À Parce pied. qu'en fait, donc vous partez de la capitale. Mhm. Tout ça, c'est en voiture ou en bus. En voiture, En oui. voiture. Notre voiture, oui. Et est-ce que l'aéroport ou les airs n'ont pas été à un moment donné une possibilité Mhm. pour vous? Ou Alors, parce que ton oui, oui, papa oui, oui. était justement tellement recherché que c'était même pas possible? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la voie la plus facile serait de prendre un avion, tout simplement, Exactement. avec un passeport. Mais en Érythrée à ce moment-là, donc il y a vraiment le régime autoritaire qui s'est mis en place. Ouais, Mes parents étaient très recherchés, d'accord. donc c'était impossible. C'était impossible. Impossible de prendre l'avion. C'était impossible. Puis peut-être je vais même très très vite, mais même au Soudan, on n'a pas pu prendre l'avion parce que Ah ouais. mes parents étaient plus ou moins Était aussi identifiés. identifié Voilà, là-bas. voilà, ouais. Du coup, donc on a traversé cette frontière à pied dans un premier temps. Il y avait 4 quand heures de même marche. un passeur. Il y avait quand même un passeur avec nous. Et vous étiez plusieurs, il y avait d'autres familles aussi Alors, à ce moment-là? c'est une fois qu'on a terminé de marcher à pied qu'il y avait un groupe de 5 personnes et une voiture nous attendait, d'autres passeurs aussi. Et on a continué cette traversée en voiture jusqu'à le pays voisin, donc le Le Soudan. Soudan. Ouais, ouais.
On a eu la chance, donc nous, on n'a pas eu de problème, en tout cas. Puis là, en tant qu'enfant, donc, évidemment, c'est l'inconnu total. Je suis déséquilibré, T'es dépaysé j'ose pas carrément. trop poser des Ouais. questions. Puis lorsque je vois aussi mon père qui est aussi inquiet, enfin, Mhm. ça, c'est pas évident. Enfin, je pense que dans notre culture, à nous, C'est sûr. les, les pères, en tout cas, ne montrent pas Pas ce visage, non. leur C'est clair. ressenti, en tout cas. C'est clair. Puis là, c'est vrai que bon, j'ai quand même un père qui est courageux, mais là, je sentais qu'il était fragilisé, en tout cas, par ce contexte. Puis il y a eu un impact direct sur moi, mon petit frère aussi. Il a tout fait, en tout cas, pour nous rassurer, mais c'était pas Précis, ouais, évident, ouais. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Et donc, quand vous traversez cette frontière, maintenant vous êtes au Soudan, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la marche à suivre? Parce que même Mm, là, il est recherché, même là, vous n'êtes pas forcément en sécurité. mm. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y avait déjà un plan depuis le départ. C'est que mes parents, ils pensaient que, en arrivant au Soudan, on pouvait trouver des faux passeports, Vivre sous un autre nom puis ou... aller en Suède. Ouais, D'accord. exactement. Donc, c'était ça le plan initial. Euh, donc, on arrive au Soudan, on s'est installé dans la capitale Khartoum, Mhm. une grande ville, voilà. Puis là, donc il y a tout un réseau donc pour trouver des faux passeports, etc. D'accord. J'accélère un peu, donc, mais c'est vrai qu'on a trouvé des faux passeports. On a payé énormément pour ça. Et on est allé à l'aéroport. Et c'est là que un des policiers qui était là, il dit clairement, enfin, il dit clairement à mon père surtout, qu'ils étaient Ok. identifiés, donc on pouvait pas prendre cette voie-là. Mais là, est-ce qu'il aurait pu risquer la mort aussi à ce moment-là ou risquer autre chose, d'être arrêté, par exemple? Parce que Alors, s'il est identifié ouais, et qu'on vous dit vous pouvez pas prendre l'avion, mais vous êtes mhm. recherché, on peut vous répatrier aussi en Érythrée en C'est disant on les exactement a ça. trouvés? Il y avait un accord diplomatique entre ces deux pays, qui était très très étroit en tout cas, entre l'Érythrée et le Soudan, et beaucoup de personnes qui se sont fait attraper par la police ou le gouvernement soudanais. Pour simplifier, bah, on les ramène directement en Érythrée. Voilà, Puis là, je te laisse imaginer ce qui se passe. Donc, si c'est la prison, limite la mort. exactement. Du coup, ce monsieur en question, ce Soudanais, donc, il dit ça à mon père. Donc, il lui dit, donc, il faut que vous partiez maintenant. Sinon, bah, ça va être compliqué pour vous. Donc, indirectement, il lui fait comprendre aussi qu'il faut lui payer un peu d'argent. C'est où j'allais en venir. Voilà. C'est où j'allais en Donc, venir. c'est un peu comme ça. Donc, c'est comme des pays, pas mal de corruption. Après, Mhm. Mhm. je vais pas m'attarder sur ça. En tout cas, effectivement, donc là, on lui donne un peu d'argent, puis Il vous laisse il, repartir. il laisse partir. Donc là, on est de nouveau enfermé dans notre appartement au centre-ville. Puis là, ben, on s'est dit, bah, enfin, mes parents, tout inquiets, quoi. C'est-à-dire que, mais quelle est la solution maintenant? Il y avait cette option, à savoir de continuer de traverser les frontières de façon illégale, le désert, etc. On n'y pensait pas. Pourquoi? C'est Parce vraiment la que dernière option. c'est très risqué. Donc, c'est Mhm. très risqué. D'ailleurs, même actuellement, lorsqu'on regarde les types de personnes qui prennent ces frontières-là, il y a très peu d'enfants, même s'il y a des mineurs, certes, mais en tout cas, c'est beaucoup Des des adultes. hommes, en tout cas Mhm. adultes, des femmes aussi, mais en tout cas très très peu. Mais nous, on n'avait pas le choix. Donc, si on restait au Soudan, bah, on risquait aussi de se faire attraper. Donc, on était dans une situation instable. Ouais. Mhm. Ouais, donc c'était une instabilité permanente. Donc, mes parents n'avaient pas le choix aussi. Donc, après un an, donc, on a décidé de refaire la même chose, donc de chercher des dépasseurs. Donc vous êtes resté un an sur place. Au Soudan, on a fait plus ou moins un an, ouais. On a fait plus ou moins un an. Et là, tu vas à Donc là, c'est l'école, un contexte. Non, non, alors, précisément pas. Donc, je n'étais pas scolarisé, y compris mon petit frère. Mes parents, ils sortaient très peu, par Ouais. peur d'être identifiés. Bah, les courses, c'était moi qui les faisais avec mon petit frère parfois, parce que bah, les Pour les enfants en parents, général, tout à fait. on les reconnaît pas aussi facilement. Euh, Puis de mon expérience, en tout cas, c'est là que j'ai appris les premières responsabilités. C'est-à-dire que Mhm. on te fait comprendre que tu as une part de Responsabilité. responsabilité. Ouais, ouais. Faire les courses, être prudent, ne pas parler avec n'importe qui. Puis quand tu as 10 ans ou 9 ans, enfin, c'est pas du tout évident, quoi. Non. Donc, tu apprends sur le tas. La langue, je parlais un peu parce que j'étais dans une école privée en Érythrée, donc j'avais appris l'arabe, donc j'avais quelques Tu as notions. quelques bases. Je pouvais me débrouiller.
Mais c'est vrai que le quotidien d'un enfant de sortir, de jouer au quartier au foot, de rencontrer des gens, bah ça c'était pas évident. C'était pas évident parce que Parce que t'avais pas forcément le droit. j'avais pas cette liberté T'avais pas exactement. cette liberté. Parce Est-ce, qu'il faut faire attention c'est ça. pour la À ne- famille. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, là, tu as 10 ans, est-ce que les questions se posent un peu plus ou est-ce que tu comprends totalement ce qui se passe, même en passant Oui, une année au Soudan et que tu peux pas aller à oui, l'école? oui, Est-ce ouais. que tu te demandes pourquoi tu ne vas pas à l'école? Comment les Alors, choses... mes parents étaient très sincères avec nous, donc Et y c'est compris ma transparent. mère et mon père, donc ils nous D'accord. expliquaient c'était quoi le contexte. Je commençais à comprendre c'est quoi un système totalitaire avec des mots très simplifiés, évidemment, hein. Mais en tout cas, oui, oui. Alors, je comprends en tout cas pourquoi on pouvait pas rester en D'accord. Érythrée. Puis comme c'est un discours qui est omniprésent au sein de la Ouais. famille, parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. c'est ça notre sujet, donc au bout d'un moment tu comprends. Même Qu'est-ce qui se donc passe? voilà, quand tu expliques calmement à un enfant ce qui se passe, il est apte à comprendre. Hmm. Voilà. Mais Du la coup, on a chance, fait un an. donc, un an au Soudan, mais la chance, en fait, j'ai envie de le poser comme ça parce que, bien sûr, c'est un malheur ce que vous devez faire de migrer, de quitter son pays parce que vous êtes recherché, mais est-ce que le fait, parce que vous étiez quand même une famille aisée, qui a pu, en fait, vous aider sur, on va dire, des thèmes et des possibilités que d'autres n'auraient pas eu, comme par exemple les passeports, d'essayer de partir au final par les airs, et même de pouvoir louer ou même peut-être acheter sur le moment un appartement pendant une année au Soudan, alors que d'autres seraient restés dans la rue et auraient peut-être essayé Mm. de passer malgré tout les frontières. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu es conscient quand même, à ton jeune Oui, âge? oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est important de dire. Donc, en Érythrée, nous, on était, si je prends les classes sociales, on était les bourgeois, donc on avait les D'accord. moyens. Ça, c'est important de le dire. Donc, on a pu trouver des passos très rapidement. On a pu les payer les jours même. Mhm. Donc, parce qu'on avait les moyens. De le faire. Non seulement on était des bourgeois en Érythrée parce que mes parents avaient les métiers, en tout cas, qui apportaient pas mal d'argent. Mhm. Mais en parallèle, on a aussi pas mal de familles qui sont à l'étranger, comme ma D'accord. tante qui est en Suède. Mm, Évidemment, donc c'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il suffit 100 de dollars, puis Tout à fait. tu, tu, tu fais le taux de change, Tout à puis fait. C'est beaucoup. c'est C'est clair. énorme. C'est clair. C'est C'est clair. énorme dans ces C'est pays-là. clair. Donc même au Soudan, donc on avait cet appartement en question. C'était loué, effectivement. On payait le loyer. Donc oui, on avait les moyens. Puis c'est pas le cas de beaucoup de De beaucoup personnes, hein. d'autres. Euh, mais ouais, bon, je vais peut-être un peu loin, mais c'est vrai que un tel parcours, il y a des gens qui le font en 5 ou en 6 ans. Parce que Justement, arriver dans un pays donné, il faut trouver un travail, il faut économiser, etc., etc. c'est Nous, ça. on n'a pas eu à faire ça. Donc tu poses très bonne question. Oui, on avait les moyens, Vous avez les moyens effectivement. de... D'accord. Ok. Ouais, effectivement. Ouais. Donc après cette année passée au Soudan, c'est avec des parents recherchés. Donc la marche à suivre, c'est de nouveau repartir C'est ça. C'est-à-dire, il faut absolument quitter le pays. On a pour essayé attendre un la peu, Suède. ouais, on a essayé un peu de s'approcher auprès de l'ONU. Il y a ce qu'on appelle le programme de réinstallation, Mhm. mais ça prenait du temps en fait. Donc il y a un camp de réfugiés au Soudan, géré par HCR, etc. Mais ça prenait du temps, puis on n'était pas du tout sûr aussi que notre demande allait être en tout cas reconnue. Mhm. Du coup, voilà, la solution c'est de partir de ce pays, le Soudan. Et cette option qui est la pire, mais en tout cas, qui ne donnait pas d'autre option, à ce moment-là, c'était de traverser le désert pour aller en Libye. Et là, effectivement, donc là, c'est le premier cas, en tout cas, qu'on a dû affronter, ouais, ouais. Parce que, Et c'était surtout aussi la dernière possibilité que vous vouliez, en fait. C'était c'est pas ça. vraiment, c'était l'option, la dernière option. Ouais, ouais. Là où c'est devant le fait accompli, c'était là, au final, la seule solution. Et puis, c'était une décision très dure pour mes parents, parce qu'il faut quand même se mettre à leur place. C'est que avoir des enfants, puis traverser cette frontière qu'on n'est pas sûr De pouvoir traverser. de pouvoir traverser, c'est pas évident. C'est très difficile, surtout que c'est très long, en fait. Donc, il y avait 3 voitures, on était environ 150 personnes dans ces voitures entassées. Ah, c'est vrai? On buvait des demi-verres par jour, on mangeait une fois par jour. Euh, donc, c'est quand même un contexte très particulier. C'est Très très délicat. particulier.
Même maintenant, ça m'arrive un peu de replonger sur cette histoire et puis de revoir un peu les photos de cette traversée. C'est très difficile, effectivement, c'est très difficile de replonger dans cette histoire. Et il y avait d'autres enfants aussi de ton âge? Non, Ou il non, y avait vraiment que des adultes il alors? y avait que des adultes. Il y avait que des adultes, il y avait nous les enfants. Après, il y avait des, des, des- oui, alors il y avait des mineurs, mais qui avaient entre 16 ans et 17 ans, D'accord, qui étaient plus qui âgés sont quand quand même. même des enfants, bien Mhm. sûr. Mais des tout petits, c'était nous. Donc, C'était vous. moi, mon petit frère et ma petite sœur qui avaient à ce moment-là 1 an et demi. 1 an et demi, Waouh. plus ou moins 1 an et demi. Ouais. Et donc quand tu traverses ce désert, c'est-à-dire que vous êtes entassés dans des camions, dans des bus? Ouais, c'est des pick-up un peu, Ah ok, ouais, qui sont ouverts ouais, qui derrière sont en ouverts fait. derrière, exactement. Qui Et sont ouverts, sauf la nôtre qui était fermée, enfin, en gros, 4x4. Mais là, il y avait 3 personnes, 4 personnes devant, si on compte mon petit frère et ma petite sœur, plus le chauffeur, enfin, le passeur. Et derrière, on était, je crois, 10, 15 personnes. Et sur le toit, il y avait environ 15 personnes. waouh, Donc, c'est des voitures entassées, entassés quoi. ouais, ouais, entassées. Mais il y avait quand même cette solidarité au sein du groupe. C'est-à-dire que c'est un projet, c'est un rêve d'arriver en Libye. Il y a des moments, c'est très, très, très dur, mais il y a des moments de solidarité qui sont aussi incroyables. T'as un Bah exemple? voilà, on se mettait en cercle, on chantait, on dansait dans ces pays-là, enfin, Waouh. je dirais, dans ces cultures, en tout cas. Ça, c'est important, le chant, etc., la Donc dans le danse. désert, vous alliez au moment de Exactement. dormir ou de Voilà, ouais. manger, vous... Exactement. C'est une façon peut-être de se rappeler d'où on venait aussi, ouais, de forcer en tout cas ce lien. C'est-à-dire que certes, on n'est pas bien, mais on peut trouver ces moments de joie, quoi. Et surtout de rester positif aussi. Ouais, ouais, c'est très, très important. Par exemple, mon père était, bah, c'était le plus âgé, je crois, de ce groupe. Donc, son discours, c'était important aussi d'encourager les jeunes à garder le cap, à garder la motivation, à ne pas créer un climat, en tout cas, de haine entre nous, enfin, entre les groupes. Puis ça, c'est important. Donc, il y avait une approche philosophique, culturelle. Puis ça, c'est des moments C'est beau ça. qui m'ont énormément marqué, ouais, qui m'ont énormément marqué, puis qui m'ont beaucoup conditionné aussi, en tant qu'enfant. Donc, ouais, ouais, mais Est-ce qu'il y avait ces moments, par exemple, j'arrive pas trop à imaginer ce que c'est d'être en plein milieu du désert et tu sais même pas forcément où tu es au moment précis, mais quand par exemple vous étiez tous ensemble, ou est-ce que que les bus se rassemblaient ou les camions se rassemblaient, est-ce qu'il y avait des gens qui prenaient la parole pour donner, par exemple, de l'espoir aux gens qui peut-être perdaient espoir? Parce que mm, quand tu traverses le désert pendant un mois, il y a un moment donné où tu doutes. Et je pense même peut-être que vous avez même perdu des gens en chemin. ouais. Oui, oui, il y avait des gens, bah, là, j'ai cité mon père, mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient plutôt en tout cas, cette épaule, je dirais, Mhm. enfin, cette posture, ce courage de prendre la parole face à un public. Mais effectivement, il y avait des gens qui avaient un discours autour de la religion, surtout, de garder cet espoir. Puis, il y avait parfois des personnes, bah, comme voilà, dans chaque groupe, il y a des dynamiques, hein. Mhm. Et il y avait des conflits entre des personnes, puis qui amenaient un climat qui était chaotique, en tout cas, au sein du groupe. Et puis là, c'est vrai qu'il y avait ces personnalités qui prenaient la parole pour les calmer à la fois ces personnes qui étaient en conflit, mais aussi pour amener un espoir en sein du groupe. Mhm. Euh, C'était beaucoup ça, avec des récits autour de la religion. Bon, je ne l'ai pas dit avant, mais donc il y avait des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens, des Soudanais. Donc tu as toutes les religions, hein, Tout à qui fait. sont là. Puis on se respectait. Donc chacun, enfin chaque groupe avait sa manière de se mettre d'accord, sa manière de vivre en tout cas en communauté. Euh, Mhm. Parce qu'on le sait, c'est sur une durée. Donc C'est clair. on pensait que ça allait durer 2, 3 semaines, mais nous ça a duré 4 semaines, un mois, peut-être une semaine. Je me rappelle pas très très bien parce que il y a un moment qui était assez compliqué. Mhm. Mais oui, du coup, alors l'espoir en tout cas c'est très très important, oui, oui. Et ça se transmettait Ça, c'est super. autour d'un discours, autour d'une danse, d'une réflexion, voilà. Et il y a quelque chose qui me frappe aussi dans tout ça, c'est-à-dire que je sais qu'avec nos cultures, par exemple, moi, j'ai pas grandi Ouais, longtemps là-bas, mais c'est vrai qu'en y retournant et en parlant avec les gens, mhm,
L'omniprésence de la mort, par exemple. Mhm. Tu vois, pour toi Très qui bonne a question. 9 ans, 10 ans, tu traverses le désert, tu traverses une frontière et tu sais qu'il y a une possibilité de se faire tirer dessus, par exemple, et de se faire abattre. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou c'est quelque chose qui te fait peur? Alors, c'est vrai qu'en Érythrée, j'étais quand même dans une famille bourgeoise, donc très bien protégée, Ouais, etc. Euh, la question du demain, du lendemain, en tout cas, elle est souvent questionnée. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a quand même une instabilité. Puis là, je me trouve dans un contexte très particulier totalement, où rien n'est instable. totalement. Enfin, non, Tout rien est n'est stable plutôt. exactement, Ouais, exactement. Et puis la mort, elle est omniprésente. Elle est vraiment omniprésente. Donc, on a peur tout le temps. Puis au bout d'un moment, tu normalises. Euh, T'acceptes aussi, t'acceptes énormément. Puis ça se voit aussi dans les échanges entre les personnes. La mort, elle n'est pas perçue comme une crainte à éviter. C'est plutôt, euh, c'est un fait qu'il faut accepter et qu'il faut être prêt, et puis euh, qu'il faut aussi savoir comment dire, savoir accompagner des personnes qui peuvent se trouver face à cette situation. Donc, on est plus mhm, ou moins conditionné en fait à accepter de la mort. Après, chacun évidemment bien va sûr, interpréter à sa bien sûr. façon, mais en tout cas, si tu me poses la question à moi, oui, alors même dans les échanges avec mes parents, c'est-à-dire que la mort Et là, existe d'accord, et que il faut être prêt. Il faut être prêt. d'accord. Ouais. Donc en fait, ce qui est beau, c'est de voir quand même que vos parents euh, ont été totalement transparents, surtout avec toi, parce que t'étais l'aîné, Ouais. mais ça doit pas être simple en tant que parent d'essayer de protéger son enfant, mais en même temps lui apprendre la dure réalité de la vie, Mhm. tu vois, qui fait que demain n'est pas assuré, en fait, C'est ça. dans ce C'est, contexte-là c'est- de vie. J'arrive pas à me... Alors, je peux essayer de mettre à leur place, mais c'est très difficile, bien Ouais, sûr, en tant que parent. Bon, moi, j'ai pas encore des enfants, mais c'est très difficile de leur dire ça. C'est c'est très sûr, difficile de leur dire que rien n'est stable et que tout peut basculer à n'importe quel moment et qu'il faut être prêt. Mais on ne en sait même pas temps, ce qui est fait demain. je trouve que c'est aussi ça la réalité dans ces pays-là. Mhm. Puis moi, je remercie mes parents qui ont été transparents à la fois avec moi, y compris mon petit frère aussi. Et ça nous a appris énormément. Puis je pense que c'est ce discours-là qui fait que maintenant, aujourd'hui, euh, j'interprète en tout cas la mort différemment. Je parlais avant-hier avec ma copine sur ce sujet-là, puis c'est vrai que j'étais assez impressionné qu'ici, on se lève pas le matin en disant est-ce que demain je serai vivant ou Faut pas, en fait. exactement. Ouais, Ouais, ouais. on ne craint On pas est ça. tellement dans un contexte stable, ce qui est bien par ça. Mais lorsqu'on va dans certains pays, la mort, elle est Elle est normalisée omniprésente. Ouais, ouais, et qu'il faut être prêt, tout c'est simplement. sûr. Ouais. Et donc, dans cette traversée, quand on reprend un petit peu, c'est-à-dire que, est-ce que tout le monde s'en sort? Parce que ça dure, tu me dis, 4 semaines, 5 semaines. Mm. Est-ce qu'il y a des drames quand même? Oui, oui, alors, donc en traversant un peu cette frontière, on trouvait des cadavres, des personnes qui n'ont pas pu continuer le chemin. C'est comme je disais, c'est une traversée qui est très difficile, puis la mort, elle est omniprésente. Enfin, Hmm, beaucoup de personnes décèdent, malheureusement. Puis si on prend notre groupe, donc il y a 2 tiers de personnes qui n'ont pas survécu. 2 tiers des Deux personnes qui n'ont pas tiers. survécu. Mais donc, vous Puis les laissez derrière voilà, ou... pour être aussi sincère avec toi, c'est vrai que on s'est trouvé dans une situation euh, où 2 voitures sont tombées en panne en même temps. Est-ce que c'est les passeurs qui ont tout organisé? Est-ce que c'est le hasard? On le saura pas. 2 voitures en même temps. Ouais, en même temps. Puis du coup, les passeurs ils disent il n'y a qu'une seule voiture qui peut, en tout cas, continuer. Autrement dit, il faut payer plus pour pouvoir arriver en Libye. Donc, puis ça, c'était le cas, en tout cas, au sein du groupe. Et tout le monde n'avait pas forcément aussi l'argent avec soi. Ça coûte cher, hein, mais je l'ai pas dit avant, mais pour traverser une frontière, c'est environ 1 000 $ par personne, Par tête. par tête. Et 1 000 $ dans ces pays, il faut peut-être travailler 1 an, 2 ans pour les avoir. C'est clair. C'est pas évident. Nous, voilà, on a eu la chance, donc on a la famille à l'étranger.
En tout cas, on avait les moyens, donc même en traversant, on avait de l'argent. Vous avez des ressources encore. Du coup, bah voilà, donc tout le monde a sorti Vous pouvez. ce qu'il pouvait tout simplement. Et on a pu continuer avec la seule voiture qui était opérationnelle. Et on peut pas trop négocier avec les passeurs, c'est quand même des gens qui ont pas mal de pouvoir, qui sont armés, et qui connaissent le terrain. Euh, voilà, on est face à un groupe avec un sentiment d'impuissance énorme. Mais donc, si je remets les choses dans leur contexte, il y a 3 voitures. Vous êtes dans une voiture, 2 voitures tombent en panne, mais ça veut dire que maintenant, cette voiture qui reste là, on demande aux gens de payer plus pour continuer C'est-à-dire qu'on dit au groupe, il faut payer plus pour pouvoir continuer à tout le monde. à tout le monde. C'est-à-dire que Ouais, même si dans cette voiture qui n'est pas tombée en panne, tu dois payer pour pouvoir continuer. exactement. Waouh. C'est une violence énorme. Énorme. Donc en fait, si tu n'as pas de sous, tu t'en sors pas, Non, clairement. non. Puis là, bah, un groupe qui était très soudé, bah, on se trouve face à une dynamique de groupe complètement le contraire, parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un tiers qui peut continuer, puis les autres, ils vont rester sur place, On fait les et différences. on connaît les conséquences. Il n'y a pas de mots, enfin, c'est ça. Donc, mais moi, j'ai du mal à mettre Bien sûr, bien le sûr. mot, mais c'est vrai que du coup, ouais, deux tiers, ils sont tous morts. On a appris ça lorsque nous, on est arrivé en Libye. Euh, Tout le monde est resté sur place. Enfin, ils ont pu avancer à pied, mais au désert à pied, c'est très compliqué. C'est très Waouh. compliqué. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a de la solidarité, par exemple, de ta famille à ce moment-là? Est-ce que, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à payer alors que vous êtes une famille un peu plus aisée que la norme, est-ce que ton père ou ta mère se dit on peut pas aider tout le monde, mais on peut essayer d'en aider quelques-uns? Mais pour être sincère, tout le monde a sorti tout l'argent qu'il y avait, puis on a À pu tout le payer monde. aux autres. Donc D'accord. tout le monde a sorti. Pas que mes parents, mais aussi les autres personnes. C'est ceux qui avaient un peu de cash en eux. En tout cas, ils ont tout sorti, et puis on a pu avancer. Enfin, on a pu donner de l'argent à pas mal de personnes. Ouais. Est-ce que tu te Mais rappelles? après, c'est un mélange aussi. C'est que il y a une solidarité, mais après, lorsque on donne l'argent à certaines personnes, bah, c'est des personnes qui étaient proches avec nous. Du Hmm, coup, c'est une hmm. forme de solidarité avec les personnes qui étaient les plus proches. Et non Ça se comprend pas vraiment aussi. la communauté. Bah, Ouais. c'est pas évident. Moi, Hmm. j'ai pas envie d'être à leur place. Enfin, bon, j'étais à ce moment-là, mais j'ai pas envie d'être à la place de la personne qui va devoir choisir pour qui peut payer. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est une violence énorme. Ouais, c'est violent. C'est C'est une sûr. violence énorme. Donc, C'est sûr. puis moi, je me rappelle encore, donc tout le groupe, ouais, il y a le temps qui monte. Puis ça a duré en fait 2, 3 jours pour se décider quand même, Ah, quand même. quand même. Du coup, cette voiture qui était opérationnelle, elle était là. On a pu monter lorsqu'elle a démarré. Il y a des personnes qui ont essayé de retenir de la voiture. C'était un départ chaotique. Puis là, je me rappelais encore, je fermais les yeux. Je voulais pas voir ça. Ouais. Donc, puis il y avait un silence dans la voiture, alors que dans cette voiture, à chaque fois, je me rappelle, il y avait toujours des blagues, Ceux qui chantaient, où de il y la avait une musique, énergie etc. positive. Ouais. Puis là, c'était un silence absolu. Sinistre. Ouais, silence absolu. Wow. Euh, Ouais. ouais, mais voilà, du coup, on a eu la chance. On arrive en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, donc, c'est d'autres passeurs qui nous accueillent. On était ouais, dans d'autres voitures, puis on arrive dans la capitale. Et là, bah, d'autres cauchemars commencent aussi, mais je sais pas Non, je mais sais pas si je oui. dois poursuivre. Mais en fait, c'est qu'en fait, vous Oui, êtes vraiment un peu comme de la marchandise, en fait. ouais. Pour les Vous faites passeurs, passer de passeur en passeur, de voiture en voiture. Et au final, vous avez même pas en plus une garantie d'y arriver. C'est-à-dire c'est que vous êtes ça, vraiment du bétail. c'est ça. C'est un marché, hein. Je crois que il y a tout un trafic derrière. Je crois que derrière la drogue, ben, c'est Hmm. ça. Après, voilà, on peut poser la question, est-ce que les passeurs sont utiles ou pas? Ouais, On peut dire oui ou non. c'est clair. C'est une question très délicate en tout cas. Oui, alors oui, on est comme des produits. C'est-à-dire que
ils font de l'argent avec ça, mais en même temps, certaines personnes sont sauvées grâce à eux. C'est sûr, Je suis là. c'est sûr. Mais oui, donc oui, alors oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et vous serez arrivé en Libye, c'est c'est bon, bien sûr, on sort d'une traversée compliquée. Est-ce qu'on se dit que c'est bientôt la fin quand même? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel ou c'est que le début en fait? Alors, en arrivant en Libye, on savait qu'on allait prendre le bateau pour aller en Italie, parce qu'en Libye, donc là, on est dans le régime Kadhafi, donc un pays certes stable, mais les violences à l'égard des personnes réfugiées, à l'égard des personnes racisées, c'est hallucinant. Donc moi, c'est là que j'ai vécu le premier racisme, C'est vrai? en tout cas les premiers traits en tout cas que j'ai vus, C'était c'était là. là. Tu peux me Par raconter un exemple, petit peu? des enfants, des enfants qui pouvaient frapper des personnes racisées, donc qui pouvaient frapper. On est dans un quartier, tout le monde se connaît. Les enfants, ils pouvaient venir, ils pouvaient cracher sur les personnes, ils pouvaient leur donner des claques. Et les adultes, enfin les personnes racisées, si se défendent en tout cas face à ces enfants, bah, c'est tous les autres qui débarquent, et puis, On sait pas comment ça finit en fait. on te tue, quoi, on te tue, on te massacre. Puis ça, c'est un discours qui est très connu, on le sait, Wow. on est très prudent. Puis moi, ouais, j'ai encore des images assez chaotiques où, ouais, voilà, oui, on traite les réfugiés comme des personnes, enfin pas comme des personnes, mais comme des animaux. Et C'est une là, on violence, ça. sortait pas souvent de l'appartement où on était, en tout cas, nous, on essayait ouais, d'être très discret, de pas être visible, de pas subir les violences qui Mhm. existent en tout cas à l'extérieur. Ça a duré 9 mois, ouais, 9 mois. C'est à chaque fois quand même des haltes qui sont longues, hein. C'est quand même une année Mhm. au Soudan, 9 mois en Libye, et tout ça toujours sans avoir de vie extérieure, C'est ça. C'est-à-dire que sans avoir de scolarité non plus. ouais, c'est une forme de socialisation assez, ouais, assez particulière. Mhm. Mhm. Ouais, alors. Après, donc, on est souvent en communauté, oui, aussi, donc on a plus ou moins les mêmes problèmes, on a plus ou moins le même projet. C'est vrai, Donc, c'est vrai. c'est très différent. Mais c'est vrai que, bah, voilà, je te réponds à ta question par rapport à ma scolarité. Donc, de 2002 jusqu'à 2005, j'étais pas scolarisé. Pas mis un pied à l'école. Voilà, j'ai pas mis un pied à l'école. Après, Mais il y avait mon d'autres petit frère et priorités moi, aussi. oui, voilà, mon petit frère et moi, on a eu la chance parce qu'on était dans une école privée très réputée en Érythrée. Donc, on avait un programme qui était accéléré, puis mes parents nous faisaient des cours aussi à la maison. D'accord. Donc, on a pu garder un peu cette curiosité intellectuelle, allez, je prends ce terme-là, Ouais, ouais, même si, ouais, ouais, bien sûr. même si autant qu'enfant, on pense pas à ça. Mais en tout cas, non, non, alors, mes parents, ils nous ont bien cadré pour ça. Du coup, on les BU, voilà, donc la même chose. On trouve des passeurs, euh, on monte dans un bateau. Ça, je pense que c'est des images maintenant qu'on voit énormément dans les médias. Pas énormément, mais en tout cas, qu'on entend souvent dans les médias où t'as un petit bateau pêche, Voilà. et puis on charge Puis un on maximum charge, de personnes. Et exactement. puis, C'était ça? c'était ça. Sauf que nous, c'était quand même un grand bateau, il faut le dire. Il y avait environ 300 personnes Pour un bateau qui pouvait qui pouvaient recevoir 300 personnes ou non, pas? non, 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 alors, je pourrais pas donner un chiffre, mais en tout cas, pour une capacité bien inférieure. Oui, D'accord. oui. Mais on était entassés, donc le moteur il fonctionnait correctement, pardon. Donc, puis ça a duré environ 2 jours et on est arrivés tous vivants, Tous. tous en Italie. Puis, puis en mettant le pied en, en Italie, parce qu'il y a tout un discours aussi qui nous a conditionnés, enfin qui m'a conditionné, c'est qu'on savait qu'en arrivant en Italie, ça allait être la stabilité, la sécurité, la paix, et que les projets pouvaient démarrer à ce moment-là. Puis lorsqu'on voit du coup des bateaux italiens Débarqué. débarquer vers nous, on était tout contents, quoi. Enfin, on était, On se dit c'est la fin, quoi. c'est la fin. Et c'était quoi, 2 jours en mer, hein? 2 jours en mer, ouais. Et puis là, je vois les visages de mes parents, ouais. Puis ouais, un soulagement, quoi. C'est-à-dire que là, quelque chose peut commencer. On était très contents. Ouais, c'est là que moi, je me suis commencé à me projeter aussi, à devenir un joueur de foot, etc. C'est Donc, vrai? ouais, ouais, C'était un rêve? c'était un projet à ce moment-là. Oui, alors, c'était vraiment en mettant le pied en Italie, on s'est dit,
Mais quelle chance d'en arriver à là. Nous l'avons fait. Quel parcours. Donc évidemment, donc, quand on descend du bateau, donc on a la tête qui tourne, donc on a le sol on a l'impression qu'il est instable. Après 2 jours, Ouais, j'imagine. mais voilà, donc on est arrivés tous en tout cas vivants en Italie. En Italie, à l'île Lampedusa, je crois que c'est comme ça D'accord. qu'on dit, ouais. Et puis là, voilà, donc ouais, là c'est d'autres problèmes qui ont commencé, mais en tout cas le plus grand, La ça plus s'est arrêté à grosse ça. étape était passée. Exactement, ouais, Était ouais. passée. Et donc, quand tu es sur ce bateau à 300, toi, t'as 10 ans à peu près? 11 même? Entre 10 et 11 ans, ouais. Entre 10 et 11 J'ai ans, pas les dates en tête, tu... ouais. Mais en fait, explique-moi, c'est quoi déjà? Parce que bon, ceux qui vont prendre le bateau aujourd'hui pendant 2 jours, ils ont une petite couchette ou des choses sur lesquelles en tout cas, on peut se reposer et se sentir à l'aise. Mais vous êtes sur un bateau justement entassé euh, euh, à 300. Comment tu passes 2 jours sur ce... T'as pas le choix, certes, mais comment ça se passe? Personne bouge, tout le monde est collé. Il y a des chants, il y a des prières Tout le long. tout le long. Et il y a des gens qui se reposent, qui s'endorment, voilà, la nuit. D'autres n'arrivent pas. C'est pas pareil. Par exemple, moi, je me rappelle encore la pleine lune. J'arrivais pas à dormir, c'était Tu peux pas impossible. dormir. Tu vois les vagues, enfin, c'est impossible. Enfin, mais on bougeait pas, c'est-à-dire que tu restes statique. euh, Tu peux faire tes besoins soit Hmm. sur toi, voilà quoi. Ah, ça, c'est vraiment à ce point. Ou sinon, tu te mets... Oui, si on te met, mais tout le monde n'avait pas ce courage. Enfin, il faut aussi voir que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils étaient aussi face à la mer. aussi. Voilà. Il y a tout ça, c'est pas facile. Puis certains sont tellement stressés qu'ils font pas leurs besoins, enfin, qu'ils bougent pas, quoi. Et, Wow. ouais, en tout cas, par exemple, mon père, il avait pensé à mon petit frère, moi, il nous a acheté un gilet sauvetage, c'est comme Ouais, ça qu'on c'est dit. ça. On Le avait ça, sauvetage. c'est utile, mais tout le monde n'avait pas pensé à ça, tout Pas le tout monde le n'avait monde pas a ça. forcément les moyens. Hmm. Et puis, le départ, c'est ça, mais ça, je l'ai pas dit, mais on sait pas quand on va partir, donc on est dans une région, en tout cas, on te dit, bah, soyez prêts. Et puis les passeurs, bah, ils s'organisent et puis ils viennent un soir comme ça, ils disent, c'est maintenant, il faut partir. Donc il faut être prêt à tout moment. À tout moment. Ça Donc peut être dans une semaine, dans un voilà, mois, ouais, exactement. demain. Alors on connaît la période, donc il peut dire, voilà, ça va être durant cette semaine, mais on sait pas quand. Euh, ouais, non, non, alors Et là, vous êtes dans un camp. Vous attendez sur ouais, alors ce... c'est un réseau, en tout cas, des passeurs, euh, voilà, un quartier, en tout cas, assez spécifique, c'est connu, puis on était là-bas, puis on n'était pas loin de la mer. D'accord. Euh, Mais tu rentres pas chez toi non, 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 ou non. c'est parce que justement, si tu loupes ce bateau-là, c'est ta dernière chance, en Ouais, fait. ouais, Donc, exactement. Donc, tous les groupes, en tout cas, regroupés dans cet espace-là, dans ces locaux, en tout cas, qui sont gérés par les passeurs. ouais. Puis t'attends. Puis, donc, nous, voilà, voilà, ils nous ont dit c'est maintenant. Donc, il y avait une voiture à l'extérieur. Tout le monde montait. Puis, je crois, en 15, 20 minutes, je me rappelle pas, on arrivait vraiment au bord de la mer. Puis là, bah, il y a un petit bateau qui t'amène sur le grand bateau de pêche. Mhm. Puis ça va vite, quoi. C'est Ça vrai va que ça serait... vite. Waouh. Voilà. Puis des femmes âgées, c'est pas évident. Des personnes handicapées. Par exemple, mon père, il est unijambiste, donc il a les béquilles, donc suivre un rythme accéléré, c'est pas C'est pas évident. c'est compliqué. Euh, Puis les enfants, en général, on les porte, quoi. Enfin, ma petite sœur était portée, ce qui est normal. Puis les enfants de 2 3 ans, s'ils doivent marcher, il faut les porter parce que c'est un rythme accéléré. Il faut avancer très, 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 très rapidement. Wow. Voilà. Mais ouais, du coup, pour répondre à ta question initiale, c'est vrai que bah, on est dans ce bateau, puis on bouge pas. On bouge pas. Personne ne bouge. Il y a des récits incroyables sur cette traversée des personnes qui ont écrit des livres, puis qui ont Mhm. même fait des documentaires, etc. C'est hallucinant, c'est hallucinant. En tout cas, le cerveau, il est focalisé sur la terre, Bah, c'est puis ça. la terre italienne ou espagnole ou, ou la Grèce, ça dépend par où on On passe. passe. Mais ouais, donc c'est le Ouais. seul espoir parce que, puis on le sait, c'est la dernière ligne droite. C'est vraiment la dernière ligne droite. Je peux te donner un autre petit témoignage d'un autre Érythréen que je connais bien,
que pour lui, en tout cas, c'était la traversée la plus difficile. C'était la première fois qu'il était face à la mer. Il avait jamais vu des vagues aussi énormes. Et puis il disait, mais s'il y a un problème, on coule. Ouais. Et je sais pas nager, je peux rien faire. Au désert, si la voiture elle tombe en panne, Tu peux marcher voilà, ou je peux tu marcher, peux puis essayer je d'en peux trouver une espérer autre. si voilà, s'il y a quelqu'un qui passe en voiture, d'autres C'est passeurs, très fort ce que tu dis. voilà. Puis il disait, mais là, c'est la mort sûre. C'est vraiment la mort sûre, donc la mer cimetière. Et, En fait, c'est vraiment c'est vraiment en fait l'opportunité d'une vie. En fait, c'est la dernière chance. Parce que c'est vrai, en plus, qu'on on prend encore un peu plus de recul dans ces cultures-là, souvent les gens ne savent pas nager. On leur apprend pas parce qu'on ne c'est sera ça. jamais contraint vraiment à l'eau. Mhm. Donc, si tu dois le prendre et qu'il y a un malheur ou un accident, bah, au final, il y a presque aucun survivant parce que, C'est et ça. puis même, au plein milieu de la mer, je me demande Ouais, même si ouais. tu sais nager, si tu peux t'en sortir. Bah, on tient pas longtemps, quoi. Enfin, C'est ça. C'est ça. ouais, 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 ouais. Waouh. En tout cas, nous, on a eu la chance, on arrive en Italie vivant, ouais. Et le but, c'est pas l'Italie, en fait, la finalité. Non, 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 c'était pas ça. Pour nous, c'était un pas passage. Mais en tout cas, les grands problèmes étaient plus Était ou moins réglé. réglés. On arrive en Italie, une politique d'accueil chaotique. On n'était pas scolarisés. Ils nous ont donné un peu d'argent, puis on devait se débrouiller, quoi. On n'était pas content avec ça. On a trouvé des faux passeports. Puis dans l'espace Schengen, le contrôle, on le connaît, donc c'est pas Clair. des contrôles, je dirais significatifs. C'est clair. Du coup, on arrive en Suède. Et puis là, c'était incroyable. Donc, ma tante, mes cousins, c'était la première fois, mais on a tellement parlé par téléphone, et puis on était tellement heureux pour traverser les frontières. On était très contents. De les voir Ouais, enfin. ouais, enfin. On fait un an en Suède, donc j'ai appris la langue, j'ai appris à skier, j'ai repris la scolarité. Enfin aussi, ouais. Enfin, c'est dit, ouais, ouais. Et il y a ce qu'on appelle les accords Dublin, qui dit que en fait, il faut rester dans le premier pays où tu as fait la demande d'asile. Mhm. Puis comme nous, le premier pays, c'était l'Italie, Il a fallu retourner. la Suède n'avait pas droit, en tout cas, sur cet accord européen, de nous garder. Par conséquent, ils nous ont renvoyés en Italie. Et là, c'était le chaos total parce que en Italie, il y avait aucune structure qui nous a accueillis, puis qui nous pouvait en tout cas donner les premiers besoins, donc un appartement, à manger, etc. Donc on était vraiment abandonnés, donc on dormait dehors dans des appartements cassés, enfin comment on appelle ça, des appartements qui sont en construction, etc. Mhm. On mangeait dans des structures comme Caritas, donc c'était le chaos, quoi. On était à Rome, on était à Milan, c'était le chaos. Et il y avait quand même une dernière option, qui était la meilleure, c'est de devenir en Suisse. Parce que la Suisse n'avait pas ratifié les accords Dublin à ce moment-là. La Suisse a signé cet accord, bon, je ne veux pas être très rhétorique, mais a signé cet accord en 2008. D'accord. Du coup, on a fait nos demandes d'asile En en Suisse. Suisse. Et la Suisse a reconnu mes parents comme des réfugiés politiques. Ils avaient assez de preuves pour prouver justement que c'était des Mhm. personnes recherchées en Érythrée, qui sont encore. Et voilà, donc la Suisse nous a acceptés comme des réfugiés, qui nous a donné un permis B, C, puis me voilà maintenant naturalisé Suisse. suisse. Et c'est très très important parce qu'on se bat justement durant tout ce parcours, on se battait pour être dans un territoire, dans un pays. On pouvait garder, on pouvait avoir une stabilité, la reconnaissance. Puis ma mère, elle a obtenu la naturalisation suisse l'année passée, puis elle m'a dit une phrase qui m'a assez marqué. Enfin, un pays maintenant me reconnaît puis peut me protéger. Parce qu'en Érythrée, bah, elle était recherchée. Au Soudan, c'est pas son pays. En Libye, pareil. En Suède, on l'a pas reconnue. Et aujourd'hui, Puis c'est vrai qu'elle a donc, voilà, donc elle est très fière d'être suissesse, y compris moi. c'est beau ça. Ouais, ouais. C'est beau. Mais ouais, donc un parcours atypique, chaotique, Atypique. spécial, enrichissant en même temps, parce qu'il y a des moments incroyables. Mais voilà, donc c'est ça mon parcours de migration. Et qu'est-ce que justement ce parcours te... Ben, en fait, déjà, il t'a apporté énormément, comme tu le dis, parce que, mec, tu t'en sers comment aujourd'hui? C'est quoi cette valeur ajoutée? Ouais, On va dire, très bonne malgré le question. malheur. Très bonne question, parce que ça va prendre du temps, je crois. Mais ah, alors, ça m'a beaucoup appris en tant que personne, etc. Ça a conditionné, je pense,
ma formation universitaire, Ouais. mon travail actuellement, mes engagements politiques Actuel. actuels, ça a tout conditionné. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis le Samson de maintenant. Euh, Quels je sont suis quand tes... même assez fier comment dire ça, de pas nier ce parcours Hmm. et de faire quand même un élément, je dirais, d'engagement, Voilà. de force. Voilà, donc, voilà, enfin, donc j'étudie sciences politiques. Je travaille dans une organisation suisse d'aide aux réfugiés, donc c'est une organisation fêtière qui défend les droits des réfugiés. Donc, D'accord. voilà. Donc, ce que tu as vécu toi-même. Voilà, je suis dans un parti politique élu au conseil communal à Lausanne de gauche, donc qui défend les valeurs de gauche, qui défend les réfugiés, simplement. Donc oui, alors je pense que ça a conditionné tout, même mes engagements associatifs. Bah, je suis là-dedans, c'est-à-dire que je me bats pour une meilleure intégration en Suisse pour des personnes réfugiées. Je me base pour qu'ils puissent simplement obtenir leur statut Hmm. légal en Suisse. Ouais, donc je pense que ça a tout conditionné. Même mon approche, en tout cas, face à une C'est la personne, vie. tout C'est ça. ça, ça a tout conditionné. Ouais, ça a tout conditionné. Et Samson, à aucun moment, tu as eu honte de ce parcours? Oui, alors, autant qu'enfant, alors, pour dire la vérité, par exemple, lorsque je suis arrivé en Suisse et que j'étais à Mézières, dans une commune, il y avait enfin, il y avait pas de personnes racisées, j'étais dans un collège où, en tout cas, je me sentais pas à ma place. Hmm. C'était pas facile pour moi de raconter mon parcours et d'expliquer aux gens qui j'étais. J'avais l'impression qu'ils allaient me dénigrer D'où tu venais surtout. et qu'ils allaient apporter des jugements, des critiques. Et c'était pas évident, ouais, Hmm, 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 c'était pas hmm. évident. Après, j'ai fait un grand travail sur moi-même. J'étais pas mal aidé aussi à pouvoir, en tout cas, objectiver cette histoire, à l'externaliser, Est-ce à, qu'il y a un à suivi pouvoir. psychologique? Oui, Ou... alors, oui, un petit moment, Petit moment. exactement, ouais, ouais, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Mais aussi des échanges, en fait, avec des personnes Mhm. qui m'ont apporté leurs conseils. Donc, j'ai eu ce courage, en tout cas, d'en parler aussi facilement. Et j'ai donné un sens aussi, c'est que voilà, je travaille dans une organisation qui essaie en tout cas de sensibiliser les gens d'ici pour, pour qu'on puisse reconnaître les personnes réfugiées, pour qu'on puisse leur apporter les aides nécessaires. Et puis il faut des témoignages. Donc au final, je me suis dit, il y a un sens de faire ce travail-là, il y a un sens de témoigner, il y a un sens de dire aux personnes qui ne savent pas tout simplement que il y a des personnes en Suisse qui ont des parcours très compliqués et c'est aussi notre devoir des citoyens, citoyennes en tout cas, de les aider tout simplement par un principe de solidarité. C'est clair. Donc j'avais peur au début d'en parler, puis maintenant non. D'ailleurs j'accepte ton invitation, je te Ouais. remercie. Merci à toi, C'est Eugène. une façon en tout cas pour moi, certes je raconte, mais aussi de sensibiliser autour de moi les personnes qui ont un parcours de migration chaotiques et qui sont encore actuellement dans des démarches très compliquées pour être reconnus en Suisse. Pas qu'en Suisse d'ailleurs, mais si on est en Suisse, mais voilà. Tout à fait. Voilà. Wow. Ma dernière question sera du sens. J'essaie de m'imaginer, tu vois, j'essaie de m'imaginer, de t'imaginer avec ta famille aujourd'hui, rassemblée en Suisse autour d'un repas, par exemple. Mhm. Et, et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, je m'attendais à cette question. Tu vois? Du sens, tu sais, quand vous avez reçu vos papiers, par exemple, Mhm. vous étiez enfin accepté après tout ce chemin parcouru. Mhm. Et aujourd'hui, d'être là et d'être suisse, en Mhm. même temps sans renier tes origines érythréennes. Mhm. Mais c'était quoi la sensation des parents? Mais ouais, enfin, mes parents actuellement, donc c'est un repos, c'est-à-dire que c'est vraiment un repos psychologique énorme. C'est-à-dire que enfin, ils sont dans un pays où on garantit leur stabilité, une sécurité incroyable, une reconnaissance légitime, le passeport c'est pas rien. Oui, donc les discussions, bah ouais, ça, c'est juste un grand merci tout simplement, et puis de pas oublier d'où on vient. Ça, c'est le Ça, message. ça c'est important de Ouais. pas oublier d'où Ouais. on vient,
mes parents, ils continuent à s'engager, en tout cas sur la politique en Érythrée, donc ils sont déjà engagés. Ben, moi, je m'engage de ma façon sur la politique migratoire en Suisse. Sur la politique en Érythrée, je m'engage aussi. Donc, je pense, mon petit frère aussi, donc il a un engagement via le côté artistique. Ok. Ouais, donc, le discours, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient et que c'est une arme. Et, et il faut apporter des changements du mieux qu'on peut en nous basant en tout cas dans notre histoire, dans notre expérience. Donc moi, en tout cas, je crois à ça. C'est-à-dire qu'un engagement se fait avant tout par son expérience. Mhm. Et puis c'est une expérience assez riche, il faut le dire, même Totalement. si c'est chaotique. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Donc on rigole, parfois on est très triste aussi lorsque on se rappelle certaines choses, lorsqu'on entend une histoire similaire Qui peut et arriver à que d'autres et qui ne s'en sortent pas, par exemple. exactement. Lorsqu'on voit le chaos qui est actuellement en Libye, la situation des réfugiés ailleurs, enfin, Mhm. tous ces éléments-là, voilà, ça nous rend très triste, effectivement. Mais en même temps, on s'est dit, bah, c'est un engagement, donc il faut pas s'en arrêter à la fin. Il faut pas s'arrêter là, il faut continuer, mais différemment, évidemment. Wow. Ouais. Samson, merci pour ce témoignage enrichissant. J'ai envie de dire que, Mm. tu sais, des fois on réalise pas forcément tout ce qu'on a quand on entend d'autres histoires, tu vois. Ouais. Le cheminement, l'histoire. Et j'ai envie de te dire merci aussi. Mais merci parce qu'en fait, on a besoin de gens comme toi. Tu sais, qui avec leur expérience, justement, ben, peuvent aider les autres. Ceux Mm. qui vivent sûrement et qui vivront les mêmes choses. Mm. Tu vois, qui n'ont pas forcément le droit ou le poids aujourd'hui d'être considérés même. Parce que c'est carrément une question de considération à un moment donné, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment envie de te dire merci et continue cette magnifique bataille parce elle est grandiose. Mais ouais, non, mais merci pour ce message. Donc évidemment, ça me touche. Après, j'aime pas tout centrer sur moi, mais Non, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont des parcours aussi plus compliqués, qui ont tout à d'autres fait. histoires. Mais le plus important, je pense que, enfin moi, c'est toujours ce discours que moi je porte, c'est que on a ce devoir-là d'apporter une aide, en tout C'est cas à de celles faire et ceux quelque qui chose ont avec. vraiment besoin. Puis toi, tu le fais aussi, donc grâce à ce magnifique projet, je te remercie pour cette invitation. C'est gentil. Et je t'invite vraiment à continuer. Donc, je pense il y a d'autres histoires à mettre en valeur. C'est gentil, Samson. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un énorme plaisir, franchement. Merci à toi, ça me Merci. touche.